Hey, il y a quelqu'un? Bienvenue. J'ai eu le tout premier iPhone et j'en ai enchaîné pas mal depuis toutes ces années. C'est un sujet qui me passionne pas mal. Et même si c'est moins innovant qu'avant, forcément, j'ai toujours été intrigué par ce nouveau produit qu'on a vu naître. Bah oui, mes grands-parents, ils ont vu arriver la télévision, nos parents, c'était les ordinateurs personnels, et pour nous, c'était les téléphones portables qui se sont mutés en smartphones. Bref, tous les ans, on me demande mon avis, est-ce que tu as acheté le nouveau, est-ce que tu les as vus, tu les as pris en main, c'est quoi les nouveautés? Cette année, je mets ça en vidéo, comme ça je peux vous le montrer. Alors si ça vous intéresse, bah, on y va. Alors on va commencer par ce qui se voit. Cette année, il y a 3 gammes disponibles dans les Apple Store. Il y a d'abord l'iPhone 8, c'est donc l'iPhone d'il y a 2 années en arrière, dans sa forme classique, qui reste au catalogue, mais avec un prix moins cher. Il y a le nouveau, c'est l'iPhone 11, et puis l'iPhone 11 Pro, qui est le même en plus cher, mais avec 2-3 trucs en plus. L'iPhone 8, je ne vais pas en parler, c'est un design qui est vu et revu depuis l'iPhone 6. C'est quasiment le même, mais avec un dos en verre qui est assez joli, et à l'intérieur, c'est quasiment un iPhone 10. Déjà que les iPhone 10 et 11 cette année, ils ont un design qui est quand même un petit peu en retard par rapport aux smartphones Android haut de gamme qu'on peut trouver dans les magasins. Là, sur l'iPhone 8, c'est vraiment plus possible. À moins vraiment d'aimer les petits nombrils qui font office de capteur d'empreinte digitale, mais sinon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc on va voir l'iPhone 11 qui est le successeur de l'iPhone 10R, qui est disponible en une seule taille 6,1 pouces. C'est un téléphone qui est assez massif. Et puis on verra les iPhone 11 Pro qui sont la gamme au-dessus encore, donc là c'est vraiment de l'ultra haut de gamme. Là ils sont disponibles en 2 tailles, 5,8 pouces et 6,5 pouces. On verra après pour les détails, mais là on revient hop, sur le nouveau, le basique, c'est l'iPhone 11. Il est disponible en 6 couleurs, le mauve, le vert, le blanc, le noir, le jaune et le rouge. Sur l'iPhone 10R de l'an passé, il y avait du bleu qui était pas super réussi, je trouve. Il y avait quand même quelque chose qui collait pas entre la tranche en aluminium mat et le dos en verre bleu. Moi, il m'avait assez déçu. Celui-là, il a disparu. Pareil pour la couleur corail qui était pourtant assez sympa, mais là, elle a complètement disparu du catalogue. Les modèles blancs et noirs, ils sont toujours là, ainsi que le modèle jaune. Pourquoi? Concernant le blanc, le dos est joli, mais la tranche, elle tranche avec le reste. La tranche, vous avez compris? Parce que les faces avant et arrière sont en verre brillante, alors que le contour, lui, est en aluminium mat. Je trouve que ça va pas ensemble. On mixe du haut de gamme et du moyenne gamme, quelque part. Le modèle jaune, honnêtement, moi, c'est celui-là que j'aurais remplacé. Mais bon, s'il reste encore en vente, c'est qu'il y a des gens qui l'achètent, c'est qu'il doit plaire. Chacun ses goûts. Le modèle noir, c'est le plus simple à aimer. Il a rien de spécial, mais il est très joli quand même, parce que le vert noir qui est en façade et le vert noir qui est au dos se marie assez bien avec les contours en aluminium noir, donc avec celui-là, j'ai pas de souci. Alors quant au modèle rouge, alors là, ma première réaction, c'était d'être assez déçu, parce qu'en fait, le modèle 10R de l'an passé avait un rouge plutôt bordeaux assez foncé qui me plaisait beaucoup, c'était mon modèle préféré de l'an passé, et cette année, on a un rouge qui est beaucoup plus clair. Mais en fait, c'est un rouge qui est beaucoup plus sport, beaucoup plus électrique, beaucoup plus jeune. Et finalement, plus je le regarde, plus je le trouve sympa. De toute façon, le modèle noir et le modèle rouge, ce sont mes 2 favoris. Les modèles mauve et vert, ils sont très chouettes. Moi, je me vois pas avec, mais je les trouve très réussis. Le modèle mauve, il est clairement dans mes préférés, avec le modèle noir et le modèle rouge. C'est ces 2 derniers sur lesquels j'hésiterais si je devais en acheter un. Par contre, vous avez vu, là, sur tous les iPhone 11 avec leur dos en verre brillant, c'est l'édition spéciale trace de doigt. Les finitions, parlons-en. Sur les iPhone 11, le dos est en verre brillant, alors que le bloc photo est en verre polymat. C'est l'inverse sur les iPhone 11 Pro, où le verre est polymat au dos de l'appareil, alors que le bloc photo, lui, est brillant. Et j'avoue que je préfère ça parce que le bloc photo mat des iPhone 11, j'ai pas trouvé ça très réussi.
J'avoue que j'étais pas très chaud quand j'ai appris que le dos des iPhone 11 Pro était mat cette année. J'aimais beaucoup le dos de mon iPhone XS là qui est blanc brillant. Mais en fait, en vrai, ils sont vraiment classe. Là aussi, le noir, c'est la valeur sûre. Il est plus discret, il est très élégant. L'or, il est super classe. Il fait très premium, très luxe. Moi, j'adore. Le vert nuit, il est pas mal. Hein. Il ressemble au noir, mais avec des petits reflets verts. C'est assez élégant, mais je me demande ce que ça aurait donné avec des petits reflets bleus. Ça aurait pu être pas mal. Alors, vous le voyez, sur mon iPhone XS, j'avais choisi le modèle blanc-argent. C'est aussi mon préféré sur les iPhone 11 Pro. Avec les lumières du magasin, il fait un peu pailleté, il est très élégant. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de ce téléphone. Sur les iPhone 11 Pro, contrairement à l'iPhone 11 où les contours sont en aluminium, là, ils sont comme là en acier. Ça fait mouche à tous les coups, ça s'accorde super bien et ça fait un look qui est quand même bien plus premium. Ils ont été moqués, on en a eu peur, mais les blocs photos, maintenant en carré, en vrai ils sont pas si laids que ça, en tout cas vu de près. Parce qu'en fait quand on regarde, je vous montre en vidéo là les blocs photos, franchement ils sont assez élégants. Mais c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui tient un téléphone, un iPhone 11 Pro de loin, là quand je le tiens, on voit la pomme et un petit objectif photo, ça choque pas, c'est assez joli. Par contre sur l'iPhone 11 Pro, comme la pomme est assez discrète, on la voit plus du tout. On voit juste 3 points noirs sur un téléphone et c'est vrai que de loin, du coup, c'est pas très beau. Pour les coques, avant on avait juste un trou, ensuite une fente et maintenant on a un gros carré. Ça fait un peu bizarre. Comme pour les iPhone XR, Apple vend aussi une coque transparente qui a le mérite de ne pas jaunir avec le temps. Problème, elle est à 45 €, c'est super cher. Et en plus, comme les coques là, ça protège pas le bas du téléphone. L'an passé, l'iPhone XR, il avait un objectif au dos. Et cette année, son successeur, l'iPhone 11, il en a 2. Les iPhone 10 et 10S, ils avaient déjà 2 objectifs, mais là, cette année, les iPhone 11 Pro, ils en ont 3. Donc on a de toute façon un objectif grand angle et un ultra grand angle. Et sur les modèles Pro, on a en plus un téléobjectif. Donc le téléobjectif, il permet de zoomer x2 ou de faire des photos portraits. Apple, il symbolise ces 3 objectifs en mettant en zoom 0,5, une fois et 2 fois. Globalement, ça permet de comprendre assez bien ce que ça représente. Sur les iPhone 10 et 10S, donc dans les 2 objectifs, on avait un grand angle normal et le téléobjectif. Et j'étais assez dubitatif quand j'ai appris qu'Apple, ils avaient mis un grand angle et un ultra grand angle et qu'il y avait plus de zoom finalement. Je comprenais pas trop ce choix avant d'essayer parce qu'en fait, c'est vrai que si on peut simuler un zoom x2, x4 ou ce qu'on veut avec un zoom numérique, quitte à perdre en qualité, l'ultra grand angle, on peut pas le simuler. Enfin, on peut pas le simuler, mais on peut quand même en avoir un avec un accessoire comme celui-là. Au final, ça ouvre quand même les possibilités. Maintenant, on a un mode 16/9, on peut recadrer après coup sa photo en mixant les 2 photos qui sont prises avec le grand angle et l'ultra grand angle. Puis, si vous voulez pas faire de concession, là, faut prendre le 11 Pro qui, lui, a les 3 objectifs. Pour la photo, alors moi j'ai pas d'iPhone 11 Pro donc je peux pas vous donner un avis tranché, mais des tests que j'ai pu faire, les photos sont assez bonnes. Moi j'ai déjà de bons résultats avec mon iPhone XS et là j'ai pas senti qu'il y avait une très grande évolution. Mais il y a du mieux, le plus parlant c'est le mode nuit qui est vraiment bien pensé et hyper efficace. J'ai une application sur mon iPhone XS qui s'appelle NeuralCam qui permet de faire des photos de nuit qui marchent pas mal, mais clairement l'iPhone 11 il a un niveau au-dessus. J'aime bien les photos avec le mode portrait. Alors le résultat est souvent pas bon, faut souvent retoucher, enlever un peu de flou, recommencer. Mais quand ça marche, on a un résultat qui est vraiment sympa, qui fait vraiment de belles photos. Donc j'espérais du mieux avec les iPhone 11 et 11 Pro et en fait, c'est toujours pas ça. L'appareil en façade, c'est enfin 12 mégapixels, donc on a la même chose à l'avant qu'à l'arrière. Ça c'est super. Et en plus, on gagne un grand angle à l'avant. Alors là, pour les caméras selfie, surtout à plusieurs, c'est vraiment génial. Si on trouve des téléphones Android qui sont meilleurs en photo que l'iPhone, question vidéo, c'est pas le cas. L'iPhone 11 et 11 Pro ont mis encore un cran au-dessus. On peut filmer en 4K 60 images par seconde stabilisées et cette fois aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. On peut basculer d'un objectif à un autre en plein enregistrement. Puis si vous avez une application, je pense à Filmic Pro ou à Mixcam qui est gratuit,
vous pourrez filmer avec plusieurs objectifs en même temps. Voilà, pas grand chose à dire de plus. De toute façon, les iPhones sont clairement hyper bons en vidéo. Il y a juste de nuit où c'est quand même encore assez bruité. Il n'y a pas de mode nuit puis qui demande de ne pas bouger. Donc c'est encore là-dessus qu'Apple peut s'améliorer. Sur les iPhone 11, il y a encore le Face ID que j'essaie toujours de masquer avec un fond d'écran adéquat. Alors entre cette grosse encoche et des bords assez épais, il fait quand même pas le figure l'iPhone à côté des smartphones Android de dernière génération où il y a quasiment plus de bords, où on a juste un petit poinçon, une toute petite encoche. Bon, faut pas oublier que Face ID est hyper efficace et bardé de capteurs à l'intérieur, question sécurité, c'est le top. Mais si on met de côté ça, les iPhone 11 et 11 Pro ont d'excellents écrans. Le plus simple à prendre en main, ça reste cette taille-là, c'est le plus court, c'est déjà assez grand, mais ça passe. L'iPhone 11, ça va encore sans coque ou alors avec une coque vraiment fine, mais dès que vous allez mettre une coque, ça va commencer déjà à être difficile à utiliser à une main. Et puis l'iPhone 11 Pro Max, alors là, à une main, c'est même pas la peine d'y penser, à moins d'avoir des mains gigantesques. L'an passé, moi j'hésitais à prendre le modèle 10R ou 10S. Une des raisons qui m'ont fait basculer, c'est l'écran. Sur les modèles ultra haut de gamme, que ce soit le 10S ou les modèles 11 Pro, c'est un écran OLED qui a une résolution qui est bien plus élevée. Donc quand on est en Apple Store et qu'on fait défiler les magnifiques photos que Apple met à disposition, quand on regarde des vidéos sur YouTube en 4K HDR, il n'y a pas photo, c'est quand même les écrans OLED où c'est plus beau. Là, moi j'ai l'habitude de mon écran OLED du 10S et quand j'ai repris un iPhone 10R en main, là je me suis dit, bon sang, mais les couleurs sont super ternes. Donc je pensais que ce serait à peu près pareil pour son successeur, l'iPhone 11. Et en fait, pas du tout. L'iPhone 11, il a un super écran et les couleurs, elles sont vachement vives pour un écran LCD, je trouve. J'ai mis l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro à côté et vraiment les différences sont pas flagrantes. L'iPhone 11 Pro a un écran OLED qui permet d'avoir des noirs profonds, donc on voit beaucoup moins l'encoche, mais on la voit pas vraiment non plus sur l'iPhone 11, ils ont vraiment bien taffé là-dessus. Au niveau de la définition, c'est quand même un peu plus fin sur les iPhone 11 Pro, mais c'est pas choquant sur les iPhone 11. Et puis il y a quand même un autre avantage aux écrans OLED, c'est que cette année les écrans sont hyper lumineux, c'est assez impressionnant et j'imagine que dehors ça doit être vraiment agréable. Globalement, ça change pas énormément par rapport au modèle précédent. Je suis pas non plus hyper frustré d'avoir un 10S par rapport à l'iPhone 11 Pro. Mais j'avoue qu'il y a toujours 2-3 détails là, qui titillent un peu et qui te donnent toujours un petit peu envie d'en acheter un. Moi, si je devais en acheter un cette année, je suis moins tranché que l'an passé à privilégier vraiment les modèles S, donc qui sont l'équivalent des modèles Pro cette année, parce que double objectif photo, parce que écran bien meilleur, parce que design beaucoup plus beau. Cette année, je trouve que la différence, elle est quand même pas énorme entre les iPhone 11 et 11 Pro. Et si j'avais dû acheter cette année, je pense que je serais parti sur un iPhone 11 tout court. Reste à savoir la couleur. Alors ça, sur les iPhone 11, j'hésiterais entre le rouge et le noir. Sur l'iPhone 11 Pro, alors, j'ai vraiment adoré le modèle blanc argenté, là. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu de loin, ça m'a un peu refroidi, ces 3 ronds noirs sur le fond blanc. Je me dis peut-être que le modèle noir... Oh, puis on s'en fout des autres, faut le voir de près, c'est ça qui est beau, le blanc, allez, l'argent. Moi je pars sur l'argent. Donc si je dois vous conseiller un iPhone aujourd'hui en toute petite taille, il n'y a que l'iPhone SE qui est le dernier modèle avec cet écran 4 pouces qui tient super bien à une main, qu'on trouve vraiment pas cher et qui tourne encore aujourd'hui très bien. Mais il faut vraiment aimer les tout petits écrans. Et puis, on va pas se leurrer, en photo et vidéo, il est quand même hyper dépassé. Et si ça vous dérange pas d'avoir un écran plus grand, donc le moins cher maintenant qu'on va trouver, c'est l'iPhone 10R, qu'on va trouver en reconditionné ou d'occasion à des prix sympathiques, qui est encore un très bon téléphone. Si vous voulez un modèle un peu plus fin, là, il y a l'iPhone 10 qu'on trouve pareil, d'occasion reconditionné à des prix qui maintenant sont pas trop mal. Et qui est un excellent téléphone, qui a de très belle finition, un magnifique écran et qui tourne encore super bien. Et puis dans les modèles de cette année, moi j'ai plutôt tendance à conseiller l'iPhone 11 qui est déjà un super produit qui permet déjà énormément de choses, qui a un très bel écran quoi qu'on en dise, qui est grand, et puis il y a plein de couleurs, alors il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes un passionné et puis que vous avez les moyens, et parce qu'ils sont super chers, les iPhone 11 Pro, là, c'est le top du top, évidemment. Moi, pour l'instant, je reste avec celui-là. Je l'adore, il me convient très bien. Mais j'avoue que les derniers iPhone 11, là, m'ont fait un petit appel du pied quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si quelqu'un tombe dessus, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Ça me fera plaisir de voir que quelqu'un est passé. Et puis, on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!